Salam alaikum les amis, soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube pour une nouvelle leçon aujourd'hui. Eh oui, je vous ai préparé une nouvelle lettre, la lettre Waouh. Mais avant tout, commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allez, je vais mettre le bi avec sa petite voyelle. Allez, commençons. Bismillah. La lettre Waouh. La lettre Waouh s'écrit de cette manière. D'accord? C'est un petit rond et vous descendez sur la ligne. C'est en même temps une lettre de l'alphabet. Mais elle va aussi nous servir pour écrire des voyelles, une voyelle longue. Elle va nous servir à écrire une voyelle longue, la voyelle OU, que nous verrons dans une autre vidéo. Alors, écrivons maintenant notre lettre Waouh avec ses voyelles. Le A, I, O. Alors, c'est très simple. Regardez. Comme d'habitude, je mets un trait au-dessus. Ça donne Wa. Là, c'est la lettre Waouh. Waouh. Avec sa voyelle, nous lirons Wa. Wou. Oui. Wa. Wou. Oui. Avec une voyelle longue, E et I. Vous vous souvenez, la voyelle longue? Ouais. Et la voyelle longue, I. Oui. Ouais. Oui. Que remarquez-vous ici? Que la lettre Wa ne peut pas se lier avec la lettre qui suit. Jamais. C'est comme la lettre Elif. Donc, je suis obligée d'écrire la lettre Waouh et d'écrire les prolongations, la lettre allongée, mais en laissant un petit espace. Par contre, elle peut se lier avant. Alors, voyons cela maintenant. J'ai réécrit ma lettre Waouh. Alors, au début d'un mot, elle s'écrira de la même manière. Et puis, j'écrirai le reste. Par exemple, la lettre B. D'accord? Il y aura le petit espace. Web, par exemple, web. Donc, elle ne se lie pas après. Au milieu du mot, eh bien justement, elle peut se lier juste avant, avec la lettre qui la précède. Donc, je la lis de cette manière. Imaginez ici que j'ai la lettre B, que nous avons déjà vue. Voilà. Donc, ce serait Bawa ou Bawi. Et à la fin du mot, même chose. Je peux avoir ma lettre Ba, par exemple, et je la termine ainsi. Alors, au milieu du mot, je peux rajouter, par exemple, une autre lettre. Voilà, par exemple. Vous voyez que je suis obligée de laisser un petit espace. Donc, au début du mot, elle s'écrit directement comme vous le voyez ici. À la fin, au milieu du mot, elle sera liée avant, mais pas après. Et à la fin du mot, je retrouve ma lettre Waouh. Alors, voici quelques exemples de mots comportant la lettre Waouh. Ce ne sont pas des mots qui existent dans le Coran, ni dans la langue arabe. Aou. Aou. Vous voyez que Elif ne se lit jamais, donc je suis obligée de réécrire ma lettre Waouh toute seule, isolée, avec un petit espace entre les deux. Yawib. Que remarquez-vous ici? Qu'après, je vous invite à revoir
Je vous invite à revoir la leçon sur le A long. Je vous donnerai le lien. Après le elif long, je ne peux pas lier la lettre. Donc, je vais la réécrire isolément. Wib. Et après la lettre waw, et on ne peut pas lier la lettre waw avec la lettre qui la suit. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu ici et ici. Au milieu du mot, je peux la lier avant, mais pas après. Mais ici, vous voyez que j'ai un elif long. Donc, impossible de la lier ensemble. De même, après, je ne peux pas la relier. Nous sommes dans ce cas-là. Wib. Même chose. Wib. Ah bon, je vais changer. Wibou. Donc, je ne lis pas avant, je ne lis ni avant ni après. Betou. Betou. Alors, la lettre wa ne peut jamais se lier après, donc je vais faire le wa long isolé. Betou, pas de problème. Betou. Alors, tiwa. Alors ici, vous voyez qu'elle est au milieu du mot. Donc, je peux la lier avec la lettre qui la précède, mais je ne peux jamais la lier avec la lettre qui la suit. Et en plus, là, c'est un elif long. Tiwa. Oui, bête. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai ma lettre waw qui ne peut jamais se lier après. J'ai mon i long. Oui. Bête. Là, ici, j'ai une shidda, donc je fais comme si j'avais deux et j'allonge. Et vous voyez qu'après le elif long, je ne peux jamais relier la lettre. Oui, bête. Oui, bête. Oui, bête. Passons maintenant à la rubrique un mot, une explication. Je vais vous écrire un mot qui est dans le Coran, un très très beau mot. Un mot qui a une très grande signification et qui nous permet d'évoluer vers Allah. Alors voici le mot. Je vous laisse le plaisir de le lire. Taubatu. Taouba. Taouba. Le tout n'est pas obligé, c'est le tout du féminin. Pas obligé de le lire lorsqu'on lit le mot tout seul. Taouba. Taoubatu. Taouba. En nous aidant de la méthode Alak du professeur Reda Kadri, on peut avoir une petite idée sur la signification de ce mot. Le ta signifie ouverture. Le waw, association. Associé à quelque chose. Associé. Le ba, un bloc. Le bloc ou bien le blocage. Et le tout, vous vous souvenez? C'est celui de la productivité. Donc, selon la méthode du professeur Reda Kadri, ces lettres indiquent la notion de ouverture, associé, un bloc, et en plus il produit. Cela produit quelque chose. Taouba, c'est en général traduit par le repentir. Taouba est une notion très importante qui ne peut pas se traduire réellement par le repentir. Alors, je vous renvoie à la vidéo du professeur Reda Kadri. Je vous la mets en lien et je vous souhaite bon visionnage et vous allez voir, vous allez découvrir des merveilles.
Et en plus, vous serez capable de lire 4 mots. Je sais que certains d'entre vous seront émus de pouvoir enfin lire quelques mots extraits du cours du professeur Reda Kadri. C'est fini pour aujourd'hui. Nous terminons avec cette notion de tauba, ce mot tauba. Je vous souhaite bonne lecture, bon visionnage de la vidéo du professeur Reda Kadri. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles notifications. Cliquez sur le pouce bleu et je vous invite à réagir. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.